my aims in life. Nonetheless, my mother in her heart would have liked me to have just stayed a nice, pretty daughter with pretty clothes and lots of boyfriends and doing the things that girls did. Voilà, donc il y avait quand même un problème de compréhension avec ma mère. Au fond de son cœur, elle aurait quand même aimé que je sois une fille comme les autres, avec des jolis habits, des habits mignons, et puis beaucoup de petits amis. Voilà, il y avait ce désir chez elle, et ça ne correspondait pas à mon désir. So I was sometimes very down-putting on her aims for me, her work. Et donc, je rejetais ces buts qu'elle avait pour moi et je les mettais vers le bas. And in addition, I spent after I came back, I had been in India for 11, 12 years, and then I returned to England for a short time. During that time, I was a nun. I was living alone and in Asian society. So I was not into a big huggy, over affectionate kind. Wasn't like that. I was quite austere. Et donc, à cette époque, j'avais déjà vécu longtemps comme une nonne dans la société asiatique où on est beaucoup plus austère. Du coup, j'étais austère, je n'étais pas du genre à embrasser tout le monde et je me tenais à distance. Et donc, ça aussi, c'était quelque chose qui me séparait, qui faisait croire que j'étais assez froide avec ma mère. And I was not particularly, in India, you're not physically very close and affectionate. It's not the part of the culture. Et donc, en Inde, on n'est pas très proche physiquement et affectionné physiquement. Ce n'est pas le style de la culture. And so I knew she would love to have given me a nice big hug, but I wasn't into, I hadn't been to Italy yet. Et donc, je savais qu'elle voulait m'embrasser, me tenir dans ses bras, mais je n'étais pas là-dedans. Et en fait, je n'avais pas encore été en Italie. So I was not into this very close kind of relationship. In addition, je n'étais pas dans ce genre de relation physique assez proche comme c'est le cas en Italie. I wasn't interested in television or in any of the kind of things which she was interested in when I went back. Et quand je suis retourné, donc après 10 ou 20 ans, je n'étais pas du tout intéressé dans la télévision et toutes sortes de choses qui l'intéressaient, elle. In 73, 74. C'était en 73-74. So we didn't really have much in common, Mais on n'avait quand même pas beaucoup en commun de cette façon. Of, her interest in television programs and things like that. I'm so sorry. Je ne pouvais pas partager ses intérêts dans les programmes de télé. Voilà, mais je suis quand même désolé de tout ça. I should not have done that. J'aurais pas dû être sévère comme ça. But she accepted it. She understood, and she never tried to, make me something that I wasn't. So. Donc, elle a compris ça, elle l'a accepté. Elle n'a jamais essayé de me faire de moi quelque chose que je n'étais pas. Anyway, but I'm sorry. I would have been more relaxed nowadays. I would have been more affectionate. But bon, ben, je regrette. Hein. Si c'était maintenant, j'aurais été certainement beaucoup plus relaxée et beaucoup plus pleine d'affection. It wasn't to be because she died in the 80s, early 80s. Mais ça n'a pas pu être puisqu'elle est décédée au début des années 80. Jatumna, which kind of karmic relation we have each with our mother? It is same. We choose our mother, or it will come like that. Sunma, quels sont les types de relations karmiques qu'on a avec notre mère? Est-ce qu'on l'a choisi ou est-ce que ça arrive par hasard? Well, it's considered that unless we die consciously, which is very rare, we have no control over where we will take our rebirth, and that we get our rebirth in accordance with kind of karma and the causes and conditions which will take us to certain places. Donc, d'habitude, ça se fait automatiquement à cause de notre karma. Il y a des causes et des situations qui nous mènent là où on doit aller. Hein, les réincarnations qu'on choisit consciemment, c'est très rare.
we don't really get to choose. I mean, otherwise everybody would choose very nice, you know, fairly affluent. D'habitude, on ne choisit pas, sinon tout le monde prendrait des très beaux endroits et des familles très bonnes. So we get reborn in accordance with our own actions from past lives. On est rené It is considered that when the time comes to take selon les actions de nos vies passées. C'est ce qu'on considère. rebirth, then if you're going to be a boy, you are attracted to the mother. And if you are going to be a girl, you're attracted to the father, which is quite Freudian. Et donc, on considère aussi que si vous allez être un garçon, vous êtes attiré par la mère et vice-versa. Si vous allez être une fille, vous êtes attiré par le père, ce qui est quelque chose de très freudien. But apart from that, there is not much choice. Mais à part cela, il n'y a pas beaucoup de choix. You go where your karma is sending you. Vous allez là où le karma vous envoie. Est-ce que nous sélectionnons par notre karma nos parents? Yes, our past, you know, the causes and conditions which we ourselves have created will bring us our future parents. It's not that we can say, oh yes, we'll have those ones over there. Et donc, c'est les causes et les conditions qu'on a créées par notre karma qui sélectionnent nos parents. Ce n'est pas nous par caprice en quelque sorte. We don't get to choose. On n'a pas vraiment de choix. We have died in a conscious state and have not gone through the intermediary state, in which case we can choose our future parents. Eh bien, sauf si on est mort dans un état très conscient et qu'on arrive à rester conscient dans les états intermédiaires, les états de bardo. À ce moment-là, on peut choisir nos parents. Which is the premise of the whole Tuku system in Tibet, where they get reborn in accordance with their parents, which sometimes they select even before they died. Et donc, c'est toutes les préconditions pour le système des Tulku au Tibet, donc ces enfants réincarnés. Et des fois, même, ils sélectionnent leurs parents. Les vieux maîtres sélectionnent leurs parents avec lesquels ils vont renaître avant même de mourir. But you think we can do something for our parents while they pass away? Pensez-vous qu'on puisse faire quelque chose pour nos parents après qu'ils ont décédé? Yeah, sure. Well, you can do prayers for them, and you can make merit on their behalf in order to help them, so that when they died. Et donc, vous pouvez prier pour eux, vous faites accumuler des mérites pour eux. Ainsi, après leur mort, ils vont continuer à monter en conscience. I mean, when we die, Help them after that. Well, you can do prayers for them, and you can, for example, go on pilgrimage and make offerings on their behalf and so forth. Yeah. En plus, vous des prières, vous fallait en pèlerinage et faire des offrandes pour eux. I think so. Je pense. But nonetheless, basically, what we experience next time will be the result of how we have lived our life now. Mais au fond, ça reste vrai que ce qu'on expérimentera dans les vies suivantes ou après la mort, ce sera le résultat de comment on a mené notre vie maintenant. I mean, what is mostly in our mind, especially, you know, what kind of level our mind, our consciousness usually stays on. That's kind of what we are likely to meet next lifetime. Et donc, c'est finalement ce qu'il y a à la base en nous, notre état d'esprit maintenant, c'est ça qui conditionne nos vies futures. So that's why we have control over the situation, what we think and what we say and what we do. This is where we have to be careful. Ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce... Can help them and how after that. You're generous. You support charities and dedicate the merit to them. Et donc, elle reprend faire des prières, faire des donations pour la charité et dédier les mérites à ses parents. Tout ça, ça aide. But in general, even with all that,
it still mostly depends on how they themselves have led their lives. Et donc, en dépit de tout cela, leur destinée dépend surtout de comment eux-mêmes ont rempli leurs devoirs dans leur vie. I mean, if they were really, really bad people, it's very hard to help them too much. S'ils ont été vraiment des gens très détestables, c'est très dur de les aider beaucoup. If they were very, very good people, then, you know, they don't even need so much help because Et donc, s'ils ont été des bonnes personnes, ils n'ont pas besoin d'autant d'aide puisque ils se débrouillent par eux-mêmes. In most cases, no need for our help, though. So Et donc, dans les deux cas, il n'y a pas besoin pour notre aide. I mean, the thing is that this is why we need to use this lifetime to make use of our life now while we have it. Once we die, then we get the results coming back. Now is when we are sowing the seeds, you know. Donc voilà, maintenant, c'est maintenant qu'on sème les graines des vies futures. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, qu'il faut être vigilant et changer les choses. So we have to sow good seeds and water the seeds and take care of them so that they sprout nicely. On a à semer des bonnes graines et puis les surveiller afin qu'elles puissent germer d'une bonne façon. If we only sow poison seeds, we will get a poison harvest. Si on sème simplement des graines empoisonnées, on va avoir une moisson empoisonnée. someone who gets realization, he can help much more his parents. Est-ce que quelqu'un qui a obtenu la réalisation peut aider ses parents beaucoup plus? Sometimes, if they are really Parfois, very realized, they can do si- because their prayers have more effect Si, than ordinary people like us. donc, s'ils sont vraiment réalisés, ils peuvent aider leurs parents plus parce que leurs prières ont plus d'effet que des gens comme nous qui sont ordinaires. You know, we just do the best we can. On fait juste du mieux qu'on peut. That's why people ask lamas to do prayers. C'est pourquoi les gens demandent à Olama de or faire des priests prières. and so forth. You know, they assume they've got a higher level of accountability than ordinary people. Et donc, ils assument qu'ils ont obtenu un niveau supérieur de crédibilité que d'autres gens plus ordinaires. Jetsumna, you state after a long period of illness, and you say, what this experience has taught me is that the fatigue associated with pain comes from resisting it. You have to learn to tune into the pain and Donc, page 146, vous dites que à propos de la douleur, le problème de la douleur vient qu'on y résiste et on a au contraire intérêt à s'installer dans la douleur en l'acceptant. Et à ce moment-là, on peut mieux la dépasser. And my question is the golden rule to accept the pain as it comes without any resistance? Est-ce que c'est la règle d'or? Donc, ma question, d'accepter la douleur quand elle vient sans aucune résistance. Well, obviously, the Buddha himself suffering. One is physical suffering. Donc, bien sûr, le Bouddha lui-même a dit qu'il y avait deux types de souffrance. La première est physique, Which we cannot do much about. We're going to physically qu'on ne suffer peut guère in our éviter. body. The other is the mental suffering. L'autre which est la accompanies souffrance that. mentale. Oh, poor me, I'm sick. Oh, I don't like this sickness. Oh, this resistance. This creates a double suffering, right? Et donc, cette résistance, cette plainte, oh, c'est terrible, je suis malade, je ne peux pas supporter cette souffrance, tout ça, ça fait une double souffrance. It's not just the physical suffering, but also the mental suffering. C'est non plus la souffrance physique, mais aussi la mentale. So if we, oh, sorry. If we can relax and accept the suffering, it doesn't mean we don't try to cure it, it's okay, then we don't have the mental suffering. So
Donc, si on accepte cette souffrance, ça ne veut pas dire quand même qu'il ne faut pas faire des choses pour se traiter. Mais bon, quand la douleur est là, la douleur physique est là, on l'accepte et à ce moment-là, ça diminue beaucoup notre souffrance mentale. So in other words, we can say to ourselves, my body is sick, but I am not sick. Et donc, en d'autres termes, on peut se dire à soi-même, mon corps est malade, mais je ne suis pas malade. Right? Compris? But if we say, oh, my body is sick, I'm so sick, I am sick, then you've got the double suffering. Mais si on se laisse aller et on dit, oh, mon corps est malade et donc je suis malade, c'est moi qui suis malade, alors là, on a la souffrance double. Right? But if you think, well, my body is sick, but I'm not sick, I'm okay, then that immediately releases that tightness and that resistance and that anxiety, which is what actually causes the suffering, much more. Et donc, et si vous dites, OK, mon corps est malade, mais moi, je suis bien, ça relie cette tension, cette crispation qui, en fait, augmente la douleur et en fait une souffrance psychique. This state maybe of realization to be, my body is sick, but I am not sick. Mon corps est malade, mais je ne suis pas malade, c'est l'état de réalisation. Well, this is what we can tell ourselves. I mean, even just that idea, of course, it is a degree of realization, but even for ordinary people, if they say to themselves, I do not need to identify with my body's sickness, then it releases the mind from its grasping and identification with the sickness. Look, I'm not sick. My body is sick. Et donc, c'est vrai que ça demande un certain niveau pour le faire complètement, mais même les gens de dire OK, je ne suis pas cette douleur, à ce moment-là, c'est une passion sur la douleur. But that's not me. But pain is too much. Even you told one time, pain is too much hard that it is so difficult to think beyond it when it is there. Donc, même vous, vous avez dit que la douleur, ça avait une force d'attraction très forte et quand on l'a, c'est très difficile de penser au-delà d'elle. Yeah, but this is why we need to start training when we have little pains. Et donc, c'est pour ça qu'on doit s'entraîner alors qu'on n'a que des petites douleurs. Right? I mean, you start by training with something which is uncomfortable, painful, but not excruciating. And start with that. Okay, my hand hurts, my back hurts, my stomach hurts. Portable, certes, mais que ce n'est pas des douleurs troquées, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la gorge, etc. I'm not hurting. Mais je ne suis pas cette maladie. Gradually we get acclimatized to that idea of not identifying with the suffering, recognizing the suffering, but that's not me. And then as the suffering gets more, we already have the idea within ourselves that the body is suffering, but I am not suffering. Donc, en quelque sorte, on s'acclimatise avec cette idée qu'il peut y avoir une souffrance, mais que je ne suis pas cette souffrance. Et petit à petit, on gagne en force. Même pour les grosses souffrances, on peut s'en séparer. I mean, it's all training, isn't it? Tout ça, c'est une question d'entraînement. It is possible to do it for normal people, or they should train. Of course, what is normal? You know, it's all like practice. Et alors, question de Louise, est-ce que c'est possible de faire ça pour les gens normaux? Et Jetsunba répond, bien sûr, tout ça, c'est une question de pratique, d'entraînement. You know, I mean, yes, Horowitz or Rubinstein can play the piano at concert, you know, level, but an ordinary person can learn to play the piano pretty well.
They might not be able to be at the, you know, on a concert hall, but nonetheless, they can play well if they practice. Voilà, donc c'est sûr que tout le monde n'est pas Rubinstein dans sa salle de concert, mais quelqu'un d'ordinaire peut jouer du piano très bien et en avoir les bénéfices, même s'il n'est pas Rubinstein. You know, and that's enough. We might all not all become great, fantastic yogis, but nonetheless, we can still utilize these methods to transform our mind. Donc, c'est sûr qu'on ne deviendra pas tous des grands yogis exceptionnels, mais on peut utiliser ces méthodes pour transformer notre esprit. C'est ça l'essentiel. Parce qu'à la fin, tout dépend de l'esprit. On doit... Voilà, et partez du niveau où vous êtes. Ne partez pas en croyant que vous êtes déjà un interprète de salle de concert. C'est pas possible, ça. Start as soon as possible to when you have a big pain, you can handle it much more. Exactly. It's no good trying once, you know, having to drive a Ferrari if you can't even ride a bicycle. Et donc, c'est pas la peine de croire que vous allez pouvoir conduire une Ferrari alors que vous savez même pas faire du vélo. Voilà, donc on va changer de dossier. Donc, voilà. Donc, il y a encore un petit bout. Et a difficult day. You say, why are you still looking for happiness in samsara? And donc, vous avez des journées, des périodes qui sont difficiles, et à ce moment-là, vous demandez aux gens pourquoi recherchez-vous le bonheur encore dans le samsara? Why you are still looking for happiness in samsara? And I understood samsara is dukkha, the suffering fundamentally inherent to life. It is normal that I am sick because it is the nature of samsara. Et donc, la nature du samsara, c'est dukkha, c'est-à-dire la frustration. Et quand je suis malade, ben, ça fait partie de la nature du samsara. There is nothing to worry about. If it is okay, it is okay. If it is not fine, it is also fine. On page 107. Il n'y a rien dont on doit se soucier. Si c'est OK, si c'est OK. Et si ce n'est pas bon, ben ça aussi, c'est OK. My question, so is it a matter of taking things as they come without any resistance or even trying to change the situation when it is in our disinterested? Donc, la question de Louis, c'est est-ce qu'il faut vraiment accepter les choses sans les changer ou essayer de les changer? Again, is the question of acceptance, right? So if we can accept things when they come, then inwardly, but it doesn't mean that we cannot change. Toute la question de l'acceptation reste relaxée, justement parce qu'on les a quand c'est possible. I mean,
our legs ache and we get cramps, then obviously the sensible thing is to move. Voilà, donc si on est assis pendant longtemps et qu'on a des crampes dans les jambes, la chose sensée à faire, c'est de faire un mouvement pour se soulager. Right? I mean, so while we are suffering physically, the point is that while we are suffering physically, we do not also have to suffer mentally. Et donc, le point essentiel, hein, c'est que quand on souffre physiquement, on n'a pas aussi à rajouter une souffrance psychologique ou psychique Through our resistance à travers or notre our résistance. resentment. It's there's resistance and resentment which creates the suffering. C'est la résistance et le ressentiment qui créent la souffrance. Much more than the actual physical circumstances. Beaucoup plus que la situation physique avec les douleurs. I mean, if we can change something and make it better, then we change it and make it better. But if Si on peut changer quelque chose et le rendre meilleur, on le fait, mais sinon, c'est OK aussi. we can't, then, well, so what? Qu'est-ce que ça a à faire de plus? What this came from was that there was some problems happening, a lot of problems, and I was feeling very, oh, this is really too difficult. Then I recognized that, you know, really, it's all right if things are difficult. Voilà, donc quand j'étais dans ma grotte et il y avait à certains moments les choses qui n'allaient pas du tout, eh bien, j'ai reconnu que voilà, ça faisait partie de la vie, qu'il y ait des choses difficiles, mais au fond, ce n'était pas difficile. Why do we always resent them and think that everything should go the way I want it to go and be exactly comfortable the way I want it to be comfortable? Et donc, pourquoi on est toujours dans le ressentiment quand les choses ne vont pas exactement comme moi, je voudrais que ça arrive et que moi, je voudrais là où que ça aille. Et donc, c'est ce ressentiment qui fait souffrir. This is not the nature of life. Ce n'est pas la nature de la vie. Accept that when things are nice, that's nice, and when things are not so nice, that's okay too. Then there's no problem. Et bon, si on accepte que quand les choses sont sympathiques, ben c'est sympathique. Quand elles ne sont pas sympathiques, pas si sympathiques, on l'accepte aussi. Et à ce moment-là, où est le problème? And we have no sense of hope and fear, you know, oh, is it going to go right? Is it not going to go right? It's only our ego which is deciding this is right or wrong. Et on est libéré de cette peur permanente. Est-ce que ça va aller dans le sens que je veux? Est-ce que ça ne va pas aller dans le sens que je veux? Parce que ça, c'est l'ego qui fait ça, et donc c'est l'ego qui nous fait souffrir. So first step is to accept, according to you, not to resist. Donc, est-ce qu'on peut dire que le premier pas, c'est d'accepter et de ne pas résister? Yeah, not to resent it. You know, it's the resentment and the resistance which causes the suffering. Et donc, non seulement ne pas résister, mais ne pas être dans le ressentiment. Hein, c'est la résistance et le ressentiment qui causent la souffrance. If we accept things how they are, and then if they can, you know, if it's a difficult situation, if there's a solution, then that's fine. If there's no solution, then okay, so that's fine. Et donc, quand on est en face d'une situation difficile, s'il y a des solutions, c'est bien. S'il n'y a pas de solution, ben oui, c'est bien aussi. Right? We have to accept, not refuse, not resist. You know, we can accept everything. And the point is that often the difficulties in life are our greatest opportunities to learn and to grow up and to stop wanting everything to be nice and comfortable like we're a pet poodle. Voilà, donc j'insiste beaucoup sur le fait que les difficultés, c'est des occasions pour grandir spirituellement. Et si tout est confortable, on ne vaut pas beaucoup mieux qu'un petit animal domestique. That's not what life is about. It's not just about being comfortable and having everything go the way the ego thinks it should go. C'est donc l'essence de notre vie. Hein, c'est pas que les choses doivent aller. We don't learn anything from that. On n'en apprend rien si c'est comme ça. Okay. You say about your master, Jetsumna, the only thing I could really do to pay the debt of gratitude I owed to my master was to practice relentless.
Jetsun Ma, you said, vous avez dit à propos de votre maître que la seule manière dont je puisse payer la dette de gratitude envers lui, c'est de pratiquer vraiment impitoyablement, en quelque sorte, avec une grande intensité. Page 164. My question is practice the only action of gratitude? What about those who worship their master? Et donc, si la pratique est la seule manière d'exprimer sa gratitude envers le maître spirituel, qu'est-ce qu'on peut dire de ceux qui vénèrent leur maître spirituel? Okay, so basically the best way to worship is to offer to the fruits of one's practice and of one's understanding. In Buddhism, the teaching Et donc, la meilleure manière de vénérer son maître ou le Bouddha, c'est d'offrir les fruits de sa pratique et de sa compréhension. teacher is there to guide and instruct so that the student may walk the path with confidence. Et donc, dans le bouddhisme, le rôle de l'enseignant, c'est d'instruire et de guider afin que l'étudiant puisse aller sur le chemin spirituel avec confiance. Milarepa, the great yogi, he did not just sit and worship Marpa, right? Et donc, Milarepa, le grand yogi, il s'est pas contenté de rester assis et de vénérer Marpa By sitting at his feet like a devoted dog. en restant à ses pieds avec la bouche ouverte comme un chien fidèle. You know, I mean, he took the instruction that Marpa gave, and then he went and he meditated alone for many years in a cave. Et donc, il a pris les instructions que Ma lui donnait et ensuite il est parti et il a médité pendant beaucoup d'années seul dans des grottes. He might have called out with devotion from afar to his guru, but he never actually met Marpa again in person. Et donc, il a écrit des chants de dévotion, il a eu de la dévotion pour son gourou qui était loin, mais en fait, il n'a jamais retrouvé Marpa physiquement. What he gave to the guru was the devotion of his practice. And Ce qu'il a donné au gourou, c'était la dévotion de sa pratique. that was what Marpa wanted. Et c'était ce que Marpa voulait. So always in Buddhism, it's not enough just to have bhakti. You also have to put the instruction of the guru into your own practice and become the guru. Et donc, dans le bouddhisme, c'est pas simplement d'avoir de la bhakti, c'est par contre de mettre en et de devenir le gourou, égal avec le gourou, For your own practice. grâce à sa propre pratique. You Then see, the guru feels that you have repaid his kindness. Et c'est comme ça que vous remboursez en quelque sorte sa bonté. Bhakti in itself for the guru had no rule, no effect. Est-ce que donc la vénération pure et simple du gourou n'a aucun effet? Well, it's okay, but I know many bhakti wallahs who are awful people. Et donc, c'est OK, mais je connais personne vraiment peu recommandable. Gone down into their heart. It's just, it has to be. But the best way to transform is by following the guru's instructions. Often people, the guru gives instructions, but they don't hear that. Et donc, voilà, c'est vrai que si c'est une bhakti vraiment authentique et que ça les transforme, c'est bien. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'ils suivent les instructions du gourou. Mais souvent, ils ne les entendent même pas. They just feel very nice, blissing out, sitting at their feet. But that's not enough. Et ils se perdent dans une sorte de béatitude assise à leurs pieds, mais ce n'est pas ça qui fonctionne. Because the ego can get very bloated on just sitting there feeling devoted. Et donc, l'ego peut se sentir très gonflé, boursouflé,
en étant assis simplement au pied du gourou et en se sentant inondé d'amour. They are not using it to really transform. Ils n'utilisent pas les instructions du gourou pour réellement se transformer. You think This is Bhakti why has some in ashrams, and especially when the guru dies, then there's all this, interfighting. Where has their devotion gone? Et donc, on voit ça en particulier dans les ashrams à la mort du gourou. Quand il meurt, ils se battent tous pour la succession, enfin, ou beaucoup se battent pour la succession, et on peut se demander où la bhakti est passée. Bhakti had some place in Buddhism, you think? Well, in Vajrayana, yes, of course, we should have devotion to the guru, but our genuine devotion to the guru is shown not just in making offerings and in our devotion, but in actually embodying the teachings which the guru has taught. Et donc, bien sûr, dans le Vajrayana, il y a une place pour la dévotion au gourou, mais ce n'est pas simplement de faire des offrandes ou des rituels, mais c'est vraiment d'incarner l'enseignement que le gourou nous a donné. Any guru wants to see his disciples transform. Tout gourou veut voir son disciple se transformer. I mean, otherwise, what's the point? Just sitting there. Sinon, à quoi ça sert d'être juste assis là? And it's not actually changing something very deep in the essence of your mind and teaching you to have a genuine experience of the nature of the mind, then what's the point? Si ça ne transforme pas quelque chose profondément dans votre esprit et si ça ne vous enseigne pas à avoir une expérience authentique de la nature de votre esprit, à quoi ça sert? I mean, people can get very high on devotion, We have to be careful. Les gens peuvent avoir comme un effet de drogue avec la dévotion et se sentir très élevés. Et donc, il faut faire attention à ça. C'est une déviation. It can be like a big high, like taking LSD or something. Ça peut être comme un coup de LSD ou des choses comme ça. And then they want that fix. They want that high. Et ensuite, ils deviennent addictés à ça et ils veulent à chaque fois une dose encore plus forte. But that's not wisdom. Mais ce n'est pas la sagesse. In the same field, Jetsumna, you say that the notion of the teacher as a spiritual friend, Kalyana Mitra, which the Buddha himself indicated is more adapted to the modern world and to the present West than the Vajrayana tantric guru. Et donc, dans le même sens, vous avez dit que la notion de Kalyana Mitra, enseignée par le Bouddha, d'amis favorables, d'amis spirituels, était plus adaptée à la vie moderne et à l'Occident que la notion de gourou Vajrayana, de gourou tantrique. Also, Arnaud Desjardins, a French master, goes in this direction and has published a book called The Spiritual Friend. Can you elaborate more on this field? Et aussi, Arnaud Desjardins a écrit un livre, L'ami spirituel, qui reprend cette idée. Est-ce que vous pouvez développer? Okay, so in the Vajrayana, in the tantric path, the guru is seen as supreme and unquestioned master. Donc, dans le Vajrayana, le chemin tantrique, maître suprême et parfait. As in Hinduism. C'est comme dans l'hindouisme. And so, therefore, the student is supposed to develop what is called pure perception, so that we never see any faults, and we regard the master as like a Buddha. Et donc, l'étudiant est supposé développer ce qu'on appelle la pure perception, c'est-à-dire qu'il ne voit aucune faute sur le gourou et le considère comme un Bouddha. Right? So then the student must surrender all their judgment. Et donc, les étudiants doivent abandonner tout leur jugement en face du gourou. No judging, just seeing perfection. So, Pas de jugement, juste voir la perception, perfection. and it's a big if the guru
actually worthy of such adulation, then this can be indeed a skillful means for invoking their blessings, because we. Et donc, si, et ça, c'est un grand si, parce que ce n'est pas du tout évident, si le gourou est digne de cette adulation, à ce moment-là, ça peut être un moyen habile pour faire venir les bénédictions. We are completely open and invoking their blessings. Parce que le disciple est complètement ouvert quand il invoque ces bénédictions. But the problem arises not just in Buddhism, but in Hindu yogic circles everywhere. The problem arises when the guru is not so perfect. Et donc, le problème est soulevé non seulement chez les Tibétains, mais dans les cercles hindous ou yogiques et dans beaucoup d'autres cercles, quand le maître n'est pas si parfait. And merely uses his position to exploit the student. Exploiter l'étudiant. So the power and the control is all in the hands of the guru. Donc le pouvoir et le contrôle est entièrement dans les mains du gourou. Right? The student is not allowed to even question what's going on. L'élève n'est même pas autorisé à questionner ce qui se passe. So we've seen many instances nowadays of abuse of this power in Buddhist Hindu yogic circles. So it's on. Et on voit beaucoup de nos jours d'abus de ce pouvoir dans les cercles bouddhistes, hindous et yogiques. It's very dangerous. If the guru is really what he's supposed to be, then that's wonderful. How do we know? Et donc, c'est très dangereux. Certainement, si le gourou est réellement ce qu'il est supposé être, c'est merveilleux. Mais comment savoir s'il est parfait? How can we tell? This is the problem. Comment est-ce qu'on peut dire c'est le In problème? the Mahayana text, Dans les textes Mahayana, the example is given of the Kalyana Mitra. on donne l'exemple de l'ami favorable, l'ami spirituel, Kalyana Mitra, Kalyana Mitra means the good spiritual friend who guides and spirituel qui guide et instruit. not conform. Mais il n'est pas considéré comme omniscient. Respected for his knowledge, but he's not obeyed blindly. Et donc, l'enseignant est respecté pour sa connaissance, mais on ne doit pas lui obéir aveuglément. So therefore, we can have many Kalyana Mitras along the way. Et donc, en chemin, on peut avoir beaucoup d'amis favorables, d'amis spirituels. Many teachers. Et on peut avoir And beaucoup somehow d'enseignants. in this modern age, for most people, not everybody, but most people, this seems a more sensible relationship. Et donc, à notre époque, pour la plupart des gens, pas pour tous, mais pour la plupart des gens, ça semble un type de relation plus raisonnable. Because it avoids the dangers of this total submission, where we might be submitting to someone who is not worthy of that submission and will abuse it. Et donc, ça limite les risques d'une soumission absolue à quelqu'un qui n'est pas digne de cette soumission absolue et donc qui pourra vous exploiter. So this is nowadays, of course, a very, very controversial subject. And a number of books are being written on the whole guru principle. Et donc, de nos jours, c'est un sujet qui donne lieu à beaucoup de controverses et beaucoup de livres sont écrits sur le principe du gourou. And the dangers as well as the great benefits of this total devotion and submission to a guru. It all depends on the guru. Et donc, on soupèse les dangers et les bénéfices d'une telle relation, mais au fait, tout dépend du gourou. Much more than on the students. Beaucoup plus que de l'élève. But how do you know? Because you don't see the guru. You only see him there. You don't have that personal interconnection. You don't know what's going on behind the scenes. Et donc, comment est-ce qu'on peut savoir? Parce qu'on voit le gourou en général de loin. On n'a pas une interaction personnelle et on ne voit pas ce qui se passe derrière le rideau de la scène, So dans les this is coulisses. why, in many ways, at this point, and certainly until one has total certainty
to treat the teacher as like a Kalyana Mitra rather than a guru is probably more sensible. Oui, à moins d'avoir une certitude complète sur le haut niveau du maître spirituel, autant le traiter comme un ami spirituel et favorable plutôt que comme un gourou parfait. Jetsumna, we define humor as the seventh paramita. Could you give more detail so that the listener and reader of this teaching, once writing, are well motivated to practice it from moment to moment? Jechunma, vous avez décrit l'humour comme la septième qualité parfaite paramita. Pouvez-vous nous donner plus de détails pour que les auditeurs actuels et ceux qui liront cet enseignement une fois écrit puissent le pratiquer, cet humour, de façon plus intense, d'instant en instant? Well, I mean, I say that a sense of humor is the seventh paramita because of the seventh spiritual quality needed on the path. Because one problem for newcomers on the spiritual path is that we tend to take ourselves too seriously. Et donc, j'ai dit que l'humour était une septième paramita, c'est-à-dire une septième qualité sur le chemin, parce que les nouveaux venus, les débutants, ont tendance régulièrement à se prendre trop au sérieux. Right? It all becomes very intense and we become very critical, both of ourselves and of others. Et donc, on est tendu et on devient très critique à la fois à propos de nous-mêmes et à propos des autres. So therefore, it's important to lighten up. Et donc, c'est important d'aller tout ça. You know, and to be able to have a sense of humor about ourselves. Et un sens de l'humour à propos de nous-mêmes et à propos de... Sincere, but that we shouldn't be too serious about Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas sincère, mais on ne doit pas être trop sérieux à propos de tout ça. the whole thing. So we should keep a sense of proportion because otherwise the ego takes over, and the ego is a very stern taskmaster. Et on doit garder un sens de proportion, sinon c'est l'ego qui prend les commandes et l'ego est un maître très exigeant. And it all becomes too intense and just too heavy, too serious. Et donc, tout ça, ça devient trop intense et juste trop lourd, trop pesant. So lighten up, laugh. I think this is one good sign of Les lamas aiment rire. Hein. Il y a une Jechunma ajoute que c'est le signe d'un état d'avancement spirituel déjà élevé. and that they they're not rigid. Ils ne sont pas rigides. To laugh, we should be happy, and to be happy it is not always the case. Alors, pour rire, on devrait être heureux, mais ce n'est pas toujours le cas. Well, you know, as more you laugh, the more happy you will be. The light, it helps to release a lot of this inner critic. You know, people are not happy because they're so critical. Voilà, donc plus vous riez, plus vous serez heureux, parce que le rire aide à soulager de cette critique intérieure. Hein. Les gens sont malheureux parce qu'ils sont trop dans la critique. And the ego is so much in control. Well, if you laugh, then where does the ego have to hide? Et donc, l'ego est tellement dans le contrôle quand on est trop sérieux. Par contre, quand on rit, où est-ce que peut se cacher l'ego? You think maybe it is a good advisement, especially for Lebanon in this terrible situation and horrible situation. People, they are not laughing. They are always critiquing. They are always sad about such a situation. Bon, c'est sans doute un bon conseil pour cette situation terrible, horrible par laquelle on passe.
parce que les gens critiquent et sont tristes à propos de cette situation. Ils n'en rient pas du tout. I mean, when people go to see, for example, His Holiness the Dalai Lama, you know, from all over the world, people like from Lebanon, etc., they come and they tell him all their troubles, all their worries, they all have a good cry. Et donc, quand on voit le Dalai Lama, il y a des gens qui viennent du monde entier pour leur dire tous les troubles qu'ils ont de pays comme le Liban, où ça va vraiment pas, et ils pleurent tout leur content devant lui. And His Holiness also has a good cry because he really empathizes with their suffering and he really feels it. Et donc, le Dalai Lama aussi pleure beaucoup avec eux parce qu'il a une réelle empathie avec leur souffrance et il la sent réellement. And so they all sit there crying away. And then His Holiness starts telling them some story or making some kind of humorous observation. And next thing you know, everybody's laughing. Et donc, il y a un moment où tout le monde pleure, mais après, le Dalai Lama leur raconte des histoires, fait des petites notes humoristiques, et tout d'un coup, tout le monde se met à rire. And they come out all smiling. I mean, his secretaries always say they all go in tears and they all come out with big smiles. Et donc, et finalement, quand ils ressortent, ils sont souriants. Et le secrétaire l'observe et dit, ils rentrent tous en pleurant et ils sortent en souriant. Because it's like he takes all their suffering in on himself, but he doesn't keep it there like a big heavy rock. Et donc, il prend leur souffrance en lui, c'est sûr, mais il ne le garde pas dans son cœur comme un rocher qui serait lourd et gros. Through his compassion, he takes on their suffering. But through his wisdom, he's able to release it. And that release comes through, you know, laughter, which just comes from his belly. Et donc, à travers sa compassion, il prend leur souffrance, mais à travers sa sagesse, il peut la libérer. Et donc, c'est comme si ça sortait de son ventre, ça se libère. Il explose. And releases it for them. Et libère pour eux cette souffrance. Et donc, le rire est un grand libérateur. And it's important because otherwise you end up just burdened down and not able to even see clearly anymore. Et donc, c'est important parce que sinon, on se sent jeté à terre, alourdi, et on ne peut plus voir clairement quoi que ce soit. On se recroqueville. Et ça n'aide pas. Ça n'aide pas d'être dans ce type d'état d'esprit. How to be happy and to laugh when we are with a people who all they are sad and they are always in bad situation. Comment pouvoir être heureux et rire avec des gens qui sont tristes et dans une mauvaise... Et donc, c'est ce que fait sa sainteté. Il prend toutes leurs souffrances, leurs tristesses et il les transforme pour eux. Well, he's His Holiness, so that's very nice. Donc, ce qu'il fait, c'est très, très bien. C'est ce que font les bodhisattvas. A bodhisattva will empathize totally and take the suffering and feel the suffering, but he won't stick with the suffering. Et donc, un bodhisattva sera dans l'empathie totale, il va prendre la souffrance, il va la sentir, mais il ne va pas y coller. I mean, he's not like weeping. All the Buddhas and Bodhisattvas are smiling. Il n'est pas en train de pleurnicher. Tous les bodhisattvas sont souriants. If you look at Buddhist art, they're all smiling. They're at peace. They know the suffering of the world. My goodness, no one knows it better. But because of their wisdom, they're able to transform that. Et donc, ils sourient. C'est pas qu'ils connaissent pas la souffrance du monde. Ils la connaissent mieux que quiconque. Mais par contre, ils savent la transformer grâce à leur sagesse. Into something very profound and very deep. And ultimately, something good. En quelque chose de très profond et finalement quelque chose de bon. Yetsuna, many people are enthusiastic about a spiritual teacher. Often they don't know him or her well because they just say so in big meetings or on the internet. Donc, beaucoup de gens sont enthousiastes d'un enseignant spirituel, mais ils ne connaissent pas vraiment bien parce qu'ils l'ont juste vu de loin dans un grand rassemblement ou alors même
probablement sur l'Internet. And then they are disappointed because the negative, even corrupted elements of this or that teacher come out. Rinpoche told us in one of his teaching that this is a big problem. How to deal with this disappointment and turn it into an opportunity for spiritual progress. Et donc, ensuite, ils sont déçus parce qu'il y a des scandales qui remontent. Et même Mingyur Rinpoche disait que ça, c'était un gros problème. Et donc, comment pouvoir gérer cette déception pour faire un progrès spirituel? Well, I mean, we mentioned this just above, the problem Oui, of donc, the less than ideal teachers. On vient de come parler before. de ces enseignants qui ne sont pas du tout idéaux, enfin qui sont en dessous du niveau d'un enseignant idéal. In this age, especially of media exposures, you know, previously these Et donc, de nos jours, avec l'extension des médias, tous ces côtés sombres ressortent plus facilement. Avant, things went on, but people didn't talk about them. on n'en parlait pas, même si c'était là. So, of course, firstly, it is very difficult to know what teachers are really like. D'abord, c'est très difficile de savoir ce que sont les enseignants réellement dans les coulisses, derrière le rideau de la scène. Behind the scenes, you know, away from the limelight, away from all the guru devotion. Et donc, quand ils sont loin des rampes de la scène, quand ils sont loin des manifestations de dévotion au gourou. So we have to be careful. We have to be cautious. Don't believe everything the publicity is telling us, right? Donc, on doit être prudent, on doit être vigilant, on ne doit pas croire tout ce que nous dit la publicité, leurs propos. And so, of course, we can also learn from imperfect teachers, Bien sûr, on peut aussi apprendre d'enseignants imparfaits, but we do not need to accept everything about them. mais on ne doit If pas let's- accepter tout à leurs propos. Let's follow the teacher, for example. And then later, subsequently, we learn about their shadow side. Then it's good nonetheless to remember with gratitude all that one has learned and gained from that teacher. Et donc, quand on a suivi un enseignant, puis qu'ensuite on a expérimenté ou vu leurs ombres, il est quand même bon de se souvenir de ce qu'on a appris de positif avec eux et d'avoir de la gratitude pour ça. After all, if they did not give good teachings, we would not have stayed with them. Et donc, au départ, s'ils n'avaient pas donné en partie donc, des bons enseignements, pourquoi on serait resté avec eux? So, you know, despite everything else, at least they gave good teachings and helped us, you know. So we don't have to, as we say, throw the baby out with the bathwater. Et donc, même s'ils ont des défauts, ils nous ont donné certains bons enseignements qui nous ont aidés. Donc, on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Right? We don't have to just completely disregard everything because they gave good teachings, they good help. So Et donc, on n'a pas à rejeter avec mépris tout d'un coup parce qu'ils nous ont donné quand même certains bons enseignements. that was good. So then we can appreciate what we gained, but also be more careful, more cautious next time, and not too trusting. Et donc, on doit apprécier ce qu'ils nous ont donné, mais être plus vigilant, plus prudent la prochaine fois et ne pas trop faire confiance. Until one is totally confident of that teacher's integrity. À moins d'être réellement complètement sûr que cet enseignant est très bon. But as I say, the important thing is not to just discard everything or get disillusioned with all the teachings. It's, you know, we take what has been useful and we're grateful, and the rest we can leave aside. Et donc, l'important, c'est de ne pas tout rejeter, hein, de ne pas mépriser tout l'enseignement spirituel parce qu'on a été déçu. Il faut garder ce qui a été utile et le reste, on le laisse tomber. What else can we do? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? In fact, there is a lot of fake
gurus, fake teachers, how to distinguish? How can you? If we knew it was a fake, they wouldn't have any students. I mean, some... Donc, Louise dit, il y a beaucoup de gourous bidons. Et donc, comment est-ce qu'on peut distinguer? Et Jetsunma répond, ben, c'est vrai, comment on peut distinguer si tout le monde savait qu'ils étaient des gourous. Et donc, les enseignants, les gourous qui ont le plus de foule de disciples sont certainement ceux qui sont les plus sujets à suspicion. But because they have charisma, therefore they attract. Ils attractent en fait à cause d'un charisme qu'ils ont. I mean, even Hitler had many millions of great devotees who followed every word he said. Même Hitler avait bien des millions de fidèles qui suivaient toutes les paroles qu'il disait. And they were highly educated, intelligent people, but, you know, he had that certain quality, that certain charisma, and a message which people wanted to accept. Et donc, c'était des gens très éduqués, très intelligents, mais que les gens voulaient obtenir, voulaient écouter. Donc, ça a fonctionné comme ça. Donc, dans les textes tantriques, before we accept a teacher, up to, I mean, it doesn't mean you have to spend 12 years, but, you know, it means you have to be careful. Look at it from all sides. Don't just believe everything you're told. Et donc, soyez vigilants de tous les côtés, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. My Lama said that you have to look for 20 years and then see what the students are like. Et donc, mon lama disait, vous avez à regarder 20 ans plus tard et regarder ce que donnent les élèves. Not even just 2 years, but 20 years. After 20 years, look at their students. How are they? Then you can see, is this a good guru? Et donc, non pas après 2 ans, mais après 20 ans, regardez les élèves et voyez ce qu'ils donnent. Et si ils sont bons, à ce moment-là, vous pouvez dire que c'est un bon gourou. Is there some other criteria to distinguish the good? Really? Not really, because, you know, I mean, if it was so obvious, then people wouldn't be fooled. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres critères pour distinguer un bon gourou? Et Jetsunma répond, ben, pas vraiment. Parce que si ces critères étaient évidents, les gens ne se feraient pas avoir. Obviously, the majority, I would say, of teachers or gurus are bona fide. Most of them don't make any great claims about themselves. Et donc, bien sûr, la plupart des gourous enseignants ont une bonne foi. La plupart d'entre eux ne font pas des grandes assertions sur le niveau spirituel. And they say, oh, I'm just like you, I'm still practicing the path, but I know a bit more, so I can teach you what I know. Et donc, il dit, je suis comme vous, je suis sur le chemin, mais je sais un peu plus, donc je peux vous enseigner cela. I would definitely say that anyone who claimed to be enlightened can go out the nearest door. Et donc, je peux dire par contre pour sûr que quelqu'un qui prétend être illuminé, réalisé, vous pouvez l'envoyer par la fenêtre. Because I never heard any genuine teacher who said they were enlightened. J'ai jamais entendu aucun gourou authentique qui disait qu'il était illuminé. But they will, you know, you can see, look at their students, look at the feeling around them. How does it feel? And then if you make a mistake, you make a mistake. But in general, most teachers
are bona fide. I mean, it's not. Et donc, il faut regarder aussi les étudiants, l'ambiance autour d'eux, on peut se rendre compte. Et puis, on peut faire des erreurs. Mais dans l'ensemble, la plupart des gourous sont de bonne foi. That we have to suspect everyone. Il ne faut pas But if you do être suspicieux de tout le monde. hear something about someone, then listen. Mais si vous entendez quelque chose de pas clair autour de quelqu'un, ben, écoutez, soyez vigilants And investigate it. et faites une enquête. Don't ignore it. Ne jouez pas It l'autruche. could be true. Ça peut être vrai. We should listen even if it is something negative about this teacher. Definitely. Et donc, on doit écouter, même s'il s'agit de négatif, au bout de quelque chose de négatif à propos de l'enseignement. Et certainement, c'est ce qu'il faut faire. Then investigate. It might just be somebody's neuroses, or it might be true. Et donc, faites une enquête et ça peut être juste la névrose de quelqu'un qui aime critiquer, mais ça peut être aussi quelque chose de tout à fait vrai. And if you hear it again and again, then I would definitely have, alarm system going off. Et si vous entendez le même genre de critique de différentes directions encore et encore, certainement, vous devez avoir vos systèmes d'alarme qui se mettent à biper. Yetsunna, some spiritual teachers say that if you can't find the time to meditate, you have to create. This formula is undoubtedly true on an absolute level, but on a relative level, doesn't it risk making many people feel guilty who are struggling to have a slightly better daily life from an ethical point of view and have such responsibility that it is really complicated for them to create this time? Voilà, donc, il y a on dit que si on n'a pas de culpabiliser des gens qui cherchent à mener une vie honnête, mais qui ont tellement de responsabilités qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour méditer, même si cette idée est vraie sur un point de vue absolu. Well, of course, I mean, we all know that the modern world is a very busy and complicated place. It's not like it used to be, where people had endless time. But nowadays, I mean, many lamas also are, like Rinpoche and his brother Somni Rinpoche, etc., are encouraging people to do short but frequent sessions rather than long sessions. They're saying you don't need to sit for an hour or two every day, even 5 minutes, 10 minutes. But, throughout the day when you have a little time, it's just as good. 10 minutes of shamatha or practicing awareness meditation, or even just a few minutes of bringing yourself back to the breath, bringing yourself back to the mind. Repeat it throughout the day for 2 to 5 minute sessions, trying to maintain awareness throughout the day, etc. This will transform the mind, just the same. I mean, Et donc, maintenant, beaucoup d'enseignants disent qu'on n'a pas besoin de faire des sessions très longues. Ça peut être 20-25 minutes, et même ça peut être plus court, ça peut être 2 minutes, 5 minutes, mais fréquentes dans la journée. Et ça transforme notre esprit. at the same time, it doesn't prevent us from carrying out our tasks. Et en même temps, ça ne nous empêche pas de faire nos devoirs. It introduces a clarity into our mind and a sense of presence in our mind. Ça infuse une clarté et un sens de présence dans notre esprit. Take time. Et ça ne prend pas de temps. That just needs us to remember to bring ourselves back into the moment. Ça nous rappelle simplement à revenir à l'instant présent. The problem is that mostly our minds, they, just keep making up stories for. Et donc, le problème, c'est que notre esprit vagabonde, ça vagabonde dans le passé, ça vagabonde dans le futur, ça construit des histoires au propos de tas de choses.
or they're very critical or whatever. So Ils sont très bring the critiques. mind back into the present moment. Ou n'importe quoi. Et donc, c'est important de ramener l'esprit dans le moment présent. Mindfulness and awareness. This doesn't take time. Et It tout, just requires that we remember to do it, right? ça ne demande pas de temps, hein, ça demande juste qu'on se souvienne de le faire. To bring attention to focus on what's happening right now. Ramener l'attention et se focaliser sur ce qui est ici et maintenant. So instead of just wandering around, we bring the mind in. The task which we are doing at this particular moment. So that also makes our day Dans le passé et le futur, on ramène l'esprit beaucoup plus efficace. and much. We get stressed out by the mind being out of control. If we can bring our mind back into the present moment and pay attention to what we're doing in this moment, then we feel inwardly much more relaxed and at ease. And this is also very, very important practice. C'est l'esprit qui n'est pas contrôlé, qui nous stresse, mais si on ramène l'esprit bien contrôlé à l'instant présent, c'est très relaxant et c'est une vraie pratique. That people do not have vast amounts of time in which to do a formal practice every day, and that it's not necessary. Et donc, beaucoup d'enseignants reconnaissent que maintenant, beaucoup de gens n'ont pas le temps pour faire des pratiques formelles, longues, tous les jours, mais au fait, ce n'est pas nécessaire. Because the question is learning how to be aware, how to be present. Et donc, ce qu'on doit apprendre, c'est comment être conscient, comment être présent. And at the same time, to bring an open heart, to have loving awareness, not just awareness, but with an open, kind heart. Et en même temps, apporter à cela un cœur ouvert. Hein. Il faut avoir une pleine conscience bienveillante, pas simplement une pleine conscience détachée. That's more than enough. C'est un plus qu'il n'en faut. But 10 minutes, what it can do or what it can change, transfer mind. Only 10 minutes. Mais si on fait simplement 10 minutes de pratique, est-ce que ça peut changer notre esprit? Minutes, many 5 minutes even. It can transform the mind. Voilà, mais si c'est répété, ça peut transformer l'esprit. Même si c'est 5 minutes répétées, ça peut transformer l'esprit. Better than doing an hour or two, and then the rest of the day, our minds are wandering all over the place. C'est mieux que de faire une demi-heure ou même 1 heure de pratique le matin et le reste de la journée, l'esprit vagabonde partout. Do you understand? Comprenez-vous? And the question is training our mind how to be present, how to be aware, how to have that open, spacious clarity. You don't need to spend a long time doing it, but... Et donc, pour entraîner notre esprit à être conscient, à être présent, à avoir cette clarté de l'espace ouvert, on n'a pas besoin de pratiquer beaucoup. To do it again and again. You're sitting at your computer and then you're... Mais il faut le faire répétitivement. Vous êtes assis à votre ordinateur. Just take a few breaths. Prenez quelques respirations seulement. What is the mind doing in this moment? Quelques How minutes. is the mind? Qu'est-ce que l'esprit est en train de faire à l'instant même? Le calmer. Not just running around with the mind, but bringing the mind, the attention back into the moment. Et donc, ne pas laisser l'esprit courir alentour, mais le ramener à l'instant. If one does that, as much as one remembers throughout the day, that trains the mind how to be conscious, how to be present. Et donc, si on fait ça autant de fois qu'on s'en souvient dans la journée, cela entraîne l'esprit à être conscient, à être dans le présent. When we have time, we can do longer, but there's no excuse because it's not the amount of time, but the amount of ability we have to transform our everyday life. Et donc, quand on a plus de temps, on peut pratiquer plus longtemps, mais le manque de temps n'est pas une excuse. Hein. Ce qu'on ne cherche pas, enfin, l'important, ce n'est pas la quantité de temps, mais c'est la quantité de capacité qu'on a à transformer notre vie par la conscience. Into our practice. Et donc, transformer notre vie en pratique.
Jetsumna, you say many people avoid thinking about death and are very afraid of it. But when one is not afraid of death in life, one is relieved of an immense burden. Page 29. Et donc, Jetsun m'a dit, page 29, que beaucoup de gens ont très peur de la mort. Mais si quelqu'un n'a plus peur de la mort, il est soulagé d'un immense fardeau dans la vie. My question, when and how not to be afraid of death? Et donc, ma question, c'est comment ne pas être effrayé devant la mort? Well, I think, first of all, the one thing we have to remember is the one thing certain about life is death. You know. La première chose dont on a à se souvenir, c'est que ce qu'il y a de certain à propos de la vie, c'est la mort. La seule chose certaine. I think Ça va revenir. Voilà. Donc, on est arrivé au bout parce que c'est là qu'il y a eu la coupure. Voilà, donc il y a une question de Sylvain Fournier. Est-ce qu'on peut trouver les traductions des précédentes vidéos sur ton site? Donc, je pense que pour la première, c'est déjà en ligne. Et la seconde, il faut que je le mette demain. Elle est prête, mais il faut simplement que je la mette en ligne. Et la deuxième, voilà. Jacques, cette même séance qu'on a fait de la deuxième interview, elle est sur le YouTube maintenant. D'accord, c'est ça. Il y a exactement comme celle-là, c'est-à-dire vous pouvez voir Jetsumna et en même temps la traduction. Oui. Oui. Donc, c'est le replay est aussi sur YouTube. Ça, c'est important pour les non-anglophones. Voilà. Donc, celle-là, on va la mettre aussi. Donc, ouais, tu l'as enregistrée, hein? Oui, on va la mettre. Oui, c'est ça, oui. Je la mets aussi sur mon site. Hein. Vous pouvez la retrouver sur mon site aussi à la date. Donc, mais j'ai remarqué que quand tu traduis verbalement, c'est plus vivant, c'est plus compréhensible même. Oui. Et oui, c'est l'idéal. C'est ça qu'il faudrait faire depuis le départ. Ça va vite. Ça ne fait pas attendre longtemps. C'est magnifique comme ça. D'accord. Moi, je veux bien le faire. Ça risque simplement de prendre un peu plus de temps. Oui. Mais on peut le faire. Hein? Oui. C'est beaucoup plus dynamique et intéressant parce que sinon, les gens, après 2 heures d'écoute, quand ils ne comprennent pas, ils s'en vont. Non, mais je veux dire, oui. Mais quand on en a déjà parlé, quand Teddy Palmo est là, on veut la faire parler au maximum. Et donc, ça prend quand même plus de temps. Hein? Et donc, c'est mieux de reprendre après. Oui, voilà, comme une séance comme celle-là. Oui, c'est ça, on reprend 2 fois. Hein, voilà. Tu voulais dire à Sylvain que je peux te l'envoyer si tu veux directement. Oui, c'est bien, envoie-lui, comme ça, ce sera plus clair. Quand elle a dit, I think we have very strong karma from the past. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là, à ton avis? Ben, entre elle et sa mère, il y avait un lien karmique, oui, enfin, puis aussi cette tendance vers la vie monastique tibétaine, c'est vrai que c'est assez étonnant pour une jeune fille de la banlieue de Londres. Hein, voilà, donc ça, on dit dans l'hindouisme et le bouddhisme que ça vient des vies antérieures, parce que ce n'est pas explicable ou guère explicable d'après le contexte. Hein, son père était poissonnier, sa mère aussi s'occupait des poissons, voilà, et elle avait quand même un intérêt pour la spiritualité, pour le bouddhisme, mais voilà l'intensité qu'elle a eue, puis de demander les vœux monastiques à l'âge de 21 ans et trouver un maître, un vrai maître qui puisse les lui donner et la guider après. Tout ça, c'est quand même étonnant. Hein, ça fait penser à des vies antérieures.
C'est ce que disait aussi Vijayananda, quand il y a une impulsion vers quelque chose qui ne peut pas guère s'expliquer par l'entourage familial, à ce moment-là, on peut penser à l'influence des vies antérieures. Et qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit c'est la résistance et le ressentiment qui nous font souffrir? C'est quoi le ressentiment, à part la résistance? Oui, donc déjà, il y a un jeu de mots en anglais comme en français, résistance et ressentiment. Ces deux mots que resent and resistance, resentment and resistance, c'est deux mots qui se ressemblent. Mais le ressentiment, c'est plus que la résistance. C'est une sorte d'acidité vis-à-vis de cette douleur qu'on ne veut pas. Et cette acidité, ça empoisonne tout. Acidité, qu'est-ce que tu veux dire par là? Acidité, Acidité. l'amertume, de Ah l'amertume. ouais, ouais. Et Nietzsche l'avait vu, hein. Nietzsche parlait beaucoup du ressentiment en religion et il disait que ça gâchait la religion. En quelque sorte, une sorte de culpabilité, c'est-à-dire? Non, non, ressentiment, disant ça ne devrait pas nous arriver à nous, mais ça nous arrive à nous. Et donc, on devient amer à propos de ça. Et ensuite, on croit que c'est la grande piété, la grande religion, alors que c'est juste une sorte de déprime et d'amertume et de mental qui tourne en rond. C'est un refus, en quelque sorte, C'est plus qu'un refus, c'est un désir de vengeance aussi. Hein, Nietzsche critiquait beaucoup les chrétiens pour ça, en disant qu'ils étaient principalement animés par le ressentiment. Bon, il était peut-être trop critique, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Mais ça se retrouve dans d'autres religions ici, hein, où les gens sont négatifs, se plaignent à Dieu, se plaignent aux autres, se plaignent de tout, et puis ils sont critiques vis-à-vis d'eux-mêmes, et comme ça, ils s'autodétruisent à la place de se construire. Donc, elle insiste là-dessus parce que c'est vrai que c'est important. Et puis, ça peut être pris pour la bonne piété, et donc, il faut être très vigilant. Tu as remarqué quand elle a parlé, elle a utilisé concernant la dévotion, devoted dog. Oui, c'est ça, oui, c'est fort. Hein? Un chien, c'est trop fort. Oui, oui, Et oui, c'est oui. essentiellement, si tu veux, l'emblème général du bouddhisme qui n'est pas très favorable pour la dévotion. Oui, c'est ça. Bon, il reconnaît que dans le bouddhisme tibétain, dans le bouddhisme mahayana, ils peuvent être pas mal dans la dévotion. Hein, tous ces écoles bouddhistes où ils travaillent un seul mantra, là, c'est typiquement la dévotion. Mais dans l'ensemble, oui, on voit bien l'image du chien fidèle. Il est là parce qu'il attend des sucreries. Voilà, il attend un peu de nourriture. Et donc, on peut avoir cette attitude vis-à-vis d'un enseignant spirituel. On attend juste des petites choses un peu douces, etc. Et on est là pour ça et on ne voit pas plus loin. Pushparaj nous le disait, qui a connu Mananda Mayi dans son enfance, mais il avait 5-10 ans, et donc tout ce qu'il voyait en main, c'était une vieille dame qui lui donnait des sucreries. Voilà, il le reconnaît hein, lui-même, il ne voyait pas plus loin. Et une autre chose, quand elle a dit « Je n'ai jamais entendu un gourou authentique dire qu'il était réalisé ». Oui, ça c'est fort aussi. Ça c'est très fort, alors que tu trouves maintenant, que ça soit sur le YouTube ou bien même en Inde, Sadhguru il s'appelle. Déjà, il se donne l'attribut de Sadhguru, c'est-à-dire le gourou parfait. Oui, ça doit faire fuir. Et Oui, ça, oui, il y en a des dizaines. oui. Et Alors, Jagat l'autre Guru, qui gourou du prend monde. c'est-à-dire le nom, le pseudonyme de Gurudev, il se prend ce titre tout simplement. Il est le gourou divin. Et il Oui. signe Gurudev. Et là, c'est très fort ce qu'elle a dit. Et elle a continué, jetez-le par la fenêtre. Si vous entendez quelqu'un dire qu'il est un gourou réalisé, jetez-le par la fenêtre. C'est très fort, mais en même temps très correct, à mon avis, et très strict. On sache une fois pour toutes qu'il y a vraiment des dizaines de faux gourous qui se prennent l'attribut d'être réalisés et qui se font adorer même. Et là, je les vois de mes propres yeux, je les ai déjà vus en Inde. De mes propres yeux, et ils continuent de toute façon. Ils sont là sur le YouTube, vous pouvez trouver Sadhguru dit ça, et Sadhguru, et je sais pas, ou bien Gurudev a dit ça, et entendez la méditation guidée de Gurudev. C'est des titres que les gens maintenant, ou bien les gourous, les pseudo-gourous, utilisent comme ça gratuitement et d'une facilité étonnante que
C'est vraiment Oui. cette... Non, mais il y a une distinction, je pense, entre Gurudev et Sadhguru. Sadhguru, c'est vraiment Guru réalisé. Gurudev, c'est un titre, j'allais dire, qui est devenu courant, tu vois. Comme on appelle qu'un monsieur en français, ça vient de Monseigneur. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on prend monsieur pour Dieu. Tu vois, donc il y a des titres comme ça qui ont un peu eu une inflation. Et Oui, mais Gurudev, donc, c'est je le pense que gourou c'est le cas. divin. C'est le maître divin. Oui, je sais, mais monsieur, c'est Monseigneur, mais ça ne veut pas dire que tu vois quelqu'un qui t'appelle monsieur comme Dieu est descendu sur terre, tu vois. Donc, il y a une inflation du titre, et pareil pour Gurudev, et les hindous le savent quand ils sont dans le milieu et quand ils appellent quelqu'un Gurudev, mais c'est pas pour ça qu'ils pensent que c'est Dieu dans un gourou, tu vois. Mais, oui, Voilà, mais mais de toute façon, Sadhguru, c'est plus elle a fort. carrément critiqué cette dévotion au Oui, gourou. oui, 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 oui. Elle, Cette elle- vénération, Jacques, est-ce que béate. je Oui, pourrais poser une question? oui. Il y a un mot que je ne comprends pas, que je n'ai pas compris, arahat. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire? Arahat, ça veut dire noble et ça veut dire des pratiquants bouddhistes qui sont arrivés au sommet de l'évolution bouddhiste. Hein. Donc, les arahats, et au pluriel, c'est les arahantes, et ce sont les nobles disciples du Bouddha, ceux qui sont arrivés au top de l'évolution. Hein, ce n'est pas exactement Jivan Mukta, mais c'est pas loin. D'accord. Et quelle différence il y a entre, j'entends souvent ce mot-là, awareness et concentration? Alors, awareness, c'est plutôt vigilance, hein, vigilance, conscience, et donc c'est plus large que la concentration. La concentration, c'est limité à un objet. Awareness, c'est to be aware, ça peut être aussi tout simplement être au courant, être informé. Donc, une conscience ouverte et globale. D'accord. Et pour une oreille anglaise, aware, c'est proche de awake, qui veut dire éveillé. Et éveille. donc, c'est une conscience bien éveillée. Bon, c'est pas la même étymologie, mais comme les mots se ressemblent beaucoup, il n'y a qu'une lettre de différence. Et naturellement, tout le monde fait l'association. Donc, d'après ce qu'elle dit, là, changer sa résistance en acceptation, ça pourrait être une solution pour traverser cette pandémie-là. Oui, c'est ça, oui. Donc, il y a l'acceptation et Car c'est voilà. plus une souffrance morale que physique, donc qu'on Oui, traverse. c'est ça, oui, oui. Beaucoup de gens sont paniqués par cette pandémie alors qu'ils n'ont aucun symptôme, ni autour d'eux, il n'y a personne de mort, etc. Mais ils se coincent complètement. Donc là, il y a un gros travail à faire. Et puis donc, et se servir aussi c'est plus que l'acceptation, donc c'est aussi se servir de la difficulté comme moyen de progrès spirituel. Et ça, elle insiste beaucoup là-dessus. Et donc, le dernier livre qu'on a fait paraître d'elle, Commentaire sur la méditation, il y a 2 séminaires qui sont uniquement là-dessus, ce qu'on appelle le Lojong. L'essence du Lojong, c'est transformer les obstacles en occasion de progrès spirituel. Donc ça, elle revient tout le temps à ça, parce qu'elle sait quand on est dans la vie du monde, on a des obstacles tous les jours et que c'est là-dessus qu'on doit travailler parce qu'on n'a pas le temps de faire de beaucoup d'autres méditations. Oui, on a essentiellement peur de la mort. C'est surtout ça, quoi. Oui, 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 oui. Derrière les peurs diverses et variées, il y a la peur de la mort. Justement, c'est la question à laquelle elle n'a pas pu répondre et qu'on va la reposer la prochaine fois. Oui, oui. C'est qu'on ne vit pas l'instant présent, on est toujours dans le Oui, futur ou le présent. oui, 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 ça, Passé. elle revient constamment là-dessus. Oui. Bon, ben, il est 8 heures. Oui, Peut-être. on est là depuis 2h30, ça fait maintenant. C'est bon. Oui, oui. Ah, oui, mais c'est bien la vidéo, on revoit vraiment les expressions de Dietsunma et Ouais. ça fait un véritable enseignement par la répétition. Quoi, Et merci beaucoup pour cette traduction parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'avais pas compris, qui m'ont échappé. Et là, dans Oui, cette oui, c'est bien de traduction, reprendre et même ce qu'on a compris, le entendre une seconde fois. Et moi-même, des fois, je repasse plusieurs fois la bande pour être sûr de bien comprendre. Ouais. Et quand j'ai relu pour la fois précédente, il y avait une moitié de la translittération que j'avais faite et que Louise Arana, qui est américaine d'origine, a faite. Et il y avait des choses aussi qui m'avaient échappé. Voilà, des petites choses, mais bon, ça m'avait quand même échappé. Voilà, et qu'elle avait entendu. Avant de terminer, juste un rappel, Jacques,
les cours, on continue toujours les cours le lundi. Chaque lundi, donc, on fait un débat sur l'un des livres du docteur Jacques Vigne. Et lundi prochain, on va continuer avec le livre, donc, Ouvrir les canaux, nos canaux d'énergie. Ce livre, on va continuer le débat sur ce livre. Et chaque mercredi, c'est-à-dire demain, on a un cours franco-arabe. Là, souvent, on accueille des gens avec qui on fait des interviews, soit en anglais, soit en arabe, puis une méditation guidée par Dr Jacques Vigne en français qui sera traduite en arabe. Donc, les francophones, en quelque sorte, au moins la deuxième heure, peuvent être là s'ils souhaitent, parce que c'est en français. Alors que le cours du lundi, il est uniquement en français, donc c'est essentiellement pour les francophones. Et voilà donc, à une prochaine. Bon, ben, pour ceux qui veulent à demain, donc hein, on sera là demain. Ouais. Voilà. Et quand tu es là, vu les gens qui le demandent, donc la traduction de cette interview, elle sera complétée, ou bien la transcription au moins. Ça prendra encore beaucoup de temps? Ben, ça dépend. Il y avait quelqu'un qui avait proposé d'aider et puis il n'a plus donné de signe de vie. Donc, il y a peut-être eu un problème de communication. Mais Thibault a travaillé, lui, et donc je pense que je vais peut-être essayer déjà demain d'avancer ce qui est déjà disponible, de le mettre en ligne. Oui. Et puis, il y a les 2 tiers environ qui vont être assez rapidement en ligne. Et le dernier tiers, si cette personne se manifeste, on pourra avancer. Et la deuxième Sinon, interview, Thibault, elle est déjà en texte intégral maintenant? la deuxième est en texte intégral et il faut simplement que je la mette en ligne. Tu me l'as envoyé? Je te l'ai envoyé, Louis. Ah, c'est le texte intégral? Il y a longtemps. Oui, il y a une semaine, d'accord. Oui. Et Mais il faut que je la mette en même temps que les dossiers. Voilà, que je mette la bonne version. Geneviève, tu m'as envoyé le texte français. Et anglais, les deux. Les deux? OK. Les deux. Et Jacques, est-ce que j'aurais pu commencer à relire la première partie de ce qu'on a vu aujourd'hui qui est écrite, mais tu as ajouté beaucoup de phrases, donc je ne peux pas me servir du texte que tu as mis sur le chat. Alors, non, je vais te renvoyer, oui, je vais te renvoyer. Puis je vais essayer de relire la fin. C'est juste 2-3 pages. Donc, je te l'enverrai demain matin, voilà, et comme ça, tu pourras relire une version qui est à peu près correcte. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. À la prochaine. À la prochaine. Bonsoir. Merci. Allez, au revoir. Merci.